Bonjour à tous, je vais vous proposer une séance de méditation inspirée du Zen. Donc cette méditation va durer environ 15 minutes. Donc il y aura en fait 5 minutes d'explication verbale et 10 minutes d'exercice pratique à la méditation. Alors la méditation, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est naturel, dont l'homme a besoin, de la même façon qu'il a besoin de s'alimenter, de, de boire, euh, d'avoir des moments de sommeil, de repos, d'exercice physique. Eh bien, il a aussi besoin de moments de silence. Et ces séances de méditation permettent de rentrer dans ce silence et d'être dans l'instant présent. Voilà. C'est une méditation inspirée du Zen que je vais vous proposer. Et dans un premier temps, je vais essayer d'éloigner toutes les images qu'on peut avoir quand on ne connaît pas trop la méditation, sur ce qu'est la méditation. Alors, la méditation, ça n'est pas forcément se mettre en position de lotus ou même de tailleur. Vous pouvez très bien vous asseoir sur une chaise et, et faire votre méditation comme ceci. Voilà, là j'ai une chaise. Je vais mettre, parce que je suis un peu petite, des coussins sous les pieds. Si vous êtes suffisamment grand, vous n'en avez pas besoin. Coussins ou couverture. Et voilà, là je suis en position pour méditer. La seule chose à savoir, c'est qu'il ne faut pas s'avachir. Donc le dos n'est pas collé au dossier. Le dos se détache du dossier. Les mains sont sur les cuisses, posées comme ceci ou comme ceci en fonction de vos épaules, de ce qui vous convient. Ou on peut aussi, je reviens devant à cause du micro, on peut aussi mettre les mains l'une sur l'autre avec les pouces qui se joignent et les déposer sur le devant de la cuisse. Voilà, donc la méditation, c'est pas fait uniquement pour ceux qui ont un dos droit. Vous pouvez très bien être voûté, avoir une colonne vertébrale qui ne vous permet pas d'avoir un dos de jeune homme ou de jeune femme en pleine force de la vie et méditer. Heureusement, parce que sinon, il y aurait quand même peu de gens qui pourraient méditer et ce serait un peu dommage. Donc, quand on dit qu'il faut avoir le dos droit, c'est une intention intérieure. C'est-à-dire que vous êtes assis sur votre chaise, les ischions, qui sont les petits os des fessiers, vont repousser un tout petit peu le siège. Et vous allez fermer les yeux sont mi-clos. Et là, vous avez l'intention d'avoir une posture qui s'élève vers la verticale, vers le ciel. C'est une intention, peu à peu que vous soyez voûté comme ceci. Si vous fermez les yeux et que vous avez l'intention, au plus profondément de votre être, d'avoir cette posture vers la verticalité, vous aurez ce qu'on appelle un dos droit en position de méditation. Voilà, pour les choses qu'on pense un peu bizarres. Autre chose qui est souvent crue, la méditation, ça n'est pas ne penser à rien. Parce que ne penser à rien pendant ne serait-ce que 10 minutes, c'est impossible à faire. Je pense que même des gens comme Mathieu Ricard ne font pas 10 minutes sans penser, avoir une brève pensée qui vient voilà, obscurcir cette méditation. Donc les pensées, il faut faire avec, elles vont venir. Le tout, c'est de les accueillir, puisque tout a lieu d'être, les accueillir sans les retenir et sans les repousser. C'est-à-dire qu'on les laisse passer, mais sans analyse de ce qui tient, oui, j'ai tel et tel problème, il faudrait que je le résolve comme ça et tout. Ça n'est pas du tout le lieu de la méditation. Elles viennent parce qu'elles font partie de votre vie actuellement, mais vous les laissez passer. Voilà, elles s'en vont. Il y aura peut-être un moment de silence, et puis après, il y en a d'autres qui vont revenir. Vous faites pareil. Ils sont un peu comme des nuages dans le ciel que vous regardez passer,
sans vous dire, ah ben tiens, il va pleuvoir, ou celui-ci il a tel nom, ou alors il est d'un gris mais plus foncé que celui que j'ai vu il y a 5 minutes. Non, vous le laissez passer, c'est un nuage, vous analysez rien, vous ne jugez pas. Là aussi, on est beaucoup dans le jugement, dans le, voilà, se dire, à reprocher des choses à soi ou aux autres. Non, c'est un moment de silence où justement on essaye de se poser, de calmer le mental grâce à la concentration, concentration avec des guillemets, ça dépend ce qu'on entend par concentration, hein, c'est pas des maths, hein, on ne se focalise pas sur quelque chose, sur la respiration et l'instant présent. Donc, votre ami le plus précieux dans la méditation, ça va être votre respiration. Donc, vous vous positionnez comme je viens de l'expliquer, avec les yeux mi-clos, et vous vous concentrez sur votre respiration. À l'inspire, l'air frais rentre dans les narines, et à l'expiration, l'air réchauffé en ressort. Pour continuer cette méditation, je vais sortir du champ et vous proposer une bougie avec une petite carte postale qui sont plus neutres. Voilà, parce qu'il n'y a aucun intérêt que je reste devant vous. Donc là, maintenant, vous êtes en position, si ce n'est pas déjà fait. Vous avez les deux pieds bien plantés dans le sol. Les mains de façon à ce que vos épaules soient détendues. Et les ischions qui repoussent un peu le sol, si c'est possible pour vous. Et du coup, la nuque va se positionner dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Le menton est légèrement rengorgé, très légèrement. Vous fermez les yeux. Il ne faut pas que ce soit trop fermé, il faut que ce soit souple, que vos yeux soient détendus. Essayez de bien détendre le front et les yeux également. Vous observez votre respiration. Inspiration, expiration. Les deux pieds sont bien enfoncés dans le sol. Vous remontez tibia jusqu'au genou. Observez la distance des genoux avec le sol. Puis la sensation des cuisses qui sont posées sur votre siège. Ressentez la dureté ou le moelleux du siège et la distance qu'il y a entre vos cuisses et le sol. Ressentez les petits os des fessiers, les ischions, qui vont légèrement repousser le sol pour vous permettre cette verticalité, qui peut être une verticalité intérieure. Les épaules sont basses et relâchées, il n'y a rien à tenir. Vous pouvez avoir le dos des mains sur les cuisses ou une main sur l'autre main avec les pouces qui sont joints. Ce n'est pas une obligation. Observez bien votre respiration, recentrez-vous bien sur votre respiration. Et là, la méditation commence. Donc, je vais moins parler.
À chaque fois que les idées viennent, vous les laissez passer et vous revenez à votre respiration et peut-être au petit picotement qu'il peut y avoir dans le corps, notamment dans les paumes de main. Je vous laisse pratiquer. Si vous avez mal à un endroit dans le corps, vous pouvez venir expirer dans cette zone pour essayer de la détendre. Si le sommeil a tendance à vous envahir, vous pouvez un peu ouvrir les yeux et bien ressentir votre respiration. Doucement, vous pouvez ouvrir les yeux
Et voilà un tout petit moment de méditation. Alors le secret de la méditation, c'est la régularité. C'est-à-dire qu'il faut trouver le moyen de faire une fois par jour, si vous ne pouvez pas une fois par jour, 2 à 3 fois par semaine, si possible à la même heure. Voilà, l'objectif, ça serait un peu de l'ancrer dans votre journée, soit le matin, soit le soir, soit l'après-midi, au moment où c'est possible pour vous, où ça ne dérange pas la famille ou ceux qui vivent avec vous, où ça ne vous dérange pas vous, en fonction de votre activité, de vos habitudes. Il faut trouver un moment. Au début, ça peut être 10 minutes, et puis l'idéal, c'est d'aller jusqu'à 25 minutes par jour. C'est une bonne, un bon chrono, mais il n'y a pas de règle si ce n'est la régularité. C'est-à-dire ça ne sert à rien de faire 2 heures de méditation le week-end et puis de rien faire le reste de la semaine. Il vaut mieux faire régulièrement un petit peu. Et puis après, écouter peut-être sur YouTube des informations, voilà, des conseils ou lire des livres sur la méditation qui vous permettront de progresser ou le mieux, de trouver un groupe de méditants. Alors, pour ceux qui ont vraiment des difficultés dues à leur maladie et qui ne peuvent pas faire comme je l'ai proposé, se séparer du dossier de la chaise. Vous pouvez mettre tous les coussins que vous voulez derrière le dos. Si c'est trop douloureux pour vous, s'il n'y a pas d'autre possibilité, évidemment, faites-le. Évidemment, il faut adapter en fonction de son corps ce qu'on peut. Je ne dirais jamais c'est pas possible de méditer dans telle et telle situation. On peut même méditer couché. Mais quand même, c'est plus facile de méditer avec cette position d'axe vertical. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu et puis que ça vous aura surtout donné envie de méditer parce que c'est vraiment un lieu qui est pour vous. Vous méditez dans le secret du plus profond de vous et c'est un peu le lien entre ce qui est au plus profond de vous et on va dire ce qui nous dépasse, ce qui est au-dessus de nous. Voilà. Il n'y a pas besoin de croire en quoi que ce soit, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Allez, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.